Salut à tous, ici votre frère et serviteur Ronnie Jean-Louis. Je vous apporte à l'instant votre capsule d'encouragement Christ en nous. Nous avions compris la dernière fois que tout comme nous avons des attentes et en fait nous devons en avoir, tout comme, dis-je, nous avons des attentes envers Dieu, notre Père, lui aussi entretient des attentes envers nous. Et c'est en fonction de nos réponses à ces attentes que nous serons à la fin jugés, soit méchants serviteurs ou bons et fidèles serviteurs. D'où ces fameuses injonctions dans la Bible, c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avions, entre autres, vu que nous, disciples de Christ, sommes appelés à souffrir pour Christ. Non pas une souffrance justifiée, conséquence de nos inconséquences, comme étant des voleurs, des meurtriers, des malfaiteurs, ou pour s'être ingérés dans les affaires des autres. Non, mais la souffrance injuste subie pour la cause de Christ. Voyons donc aujourd'hui une autre de ces injonctions, c'est-à-dire un comportement à avoir, une attitude à afficher, des actions concrètes à poser que le ciel attend de nous. Celle-ci est d'autant plus importante parce qu'il y a une promesse qui y est attachée. 1 Pierre 3, versets 8 à 10. L'apôtre Pierre nous parle de la conduite chrétienne en ces termes. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire. Je reprends, bénissez au contraire. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Waouh! Afin d'hériter la bénédiction. C'est à cela que vous avez été appelés. Ne nous attardons pas aujourd'hui sur l'aspect bénédiction. Attardons-nous de préférence sur l'aspect de notre appel. Le ciel s'attend donc à ce que nous ayons une telle conduite. Cela veut dire que Dieu nous a déjà équipés. Et cet équipement, en passant, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Alors, mon frère, ma sœur, l'encouragement d'aujourd'hui est d'utiliser ce chapitre comme un miroir. Si nous sommes vraiment sincères, sérieux dans notre marche chrétienne, chacun d'entre nous devra lire pour soi-même le chapitre 3 de 1 Pierre tout au début. Nous verrons qu'il est question de nos relations interpersonnelles, entre mari et femme d'abord, mais aussi entre frères et sœurs. Et nous nous attellerons à faire notre part, à faire ce qui est attendu de nous indépendamment du comportement d'autrui. N'oublions pas notre obéissance à cette parole. Notre obéissance à cette parole. Notre obéissance à cette parole, mon frère, ma sœur, nous conduira à hériter de la bénédiction que Christ a mis à notre disposition. Père, notre Père, je prie que dans le nom de Jésus, toute personne qui accueille cet encouragement comme une bonne terre, accueille une bonne semence, puisse recevoir de toi directement la détermination qu'il faut pour l'appliquer dans sa vie et récolter la bénédiction qui s'y attache. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.